Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer, selon l'effectif actuel du FC Barcelone, quels joueurs selon moi ont totalement leur place pour être titulaires dans cette équipe. Et quand je dis titulaire, c'est évidemment qui ont le niveau pour viser un top 5 européen au niveau des clubs. Ça c'est pour moi une certitude et important de le préciser. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans cet effectif du Barça qui ont cette place, mais ça sera important de vous expliquer par rapport au niveau de jeu actuel des joueurs de cette saison, quels joueurs selon moi sont fixes pour la saison prochaine dans le 11 titulaire, et les autres qui, selon moi, pourraient être totalement mis sur le marché. Alors allons-y pour cette vidéo. Commençons tout d'abord, petit à petit, avec la défense. Commençons par Ronald Araujo, qui est pour moi l'un des joueurs les plus importants de l'équipe du FC Barcelone aujourd'hui, que ce soit comme latéral droit ou encore défenseur central. Ça fait déjà quelques saisons qu'il progresse, et pour moi cette saison, encore une fois, il fait partie des meilleurs centraux du monde, même si évidemment sur certains matchs il est un peu moins bon, évidemment si il y a eu des blessures, au mauvais moment d'ailleurs. Mais pour moi, c'est un joueur fixe qui a largement le niveau pour être titulaire au FC Barcelone. Il est dans les meilleurs clubs européens aujourd'hui. Donc Ronald Araujo, pour moi, ça devrait être l'un des capitaines du Barça. Donc pour moi, c'est le premier joueur fixe dans la défense. Ensuite, pour continuer avec la défense, je mettrai également Christensen, qui sort une saison exceptionnelle, un petit peu comme Ronald Araujo, des blessures à certains mauvais moments de la saison, mais lorsqu'il est présent sur le terrain, c'est un joueur d'un très très haut niveau et qui justifie largement sa place dans cette équipe comme étant un titulaire limite dans ce FC Barcelone. Lorsqu'il est là, on voit la différence avec quand il n'est pas là. Donc pour moi, Araujo, Christensen, c'est des joueurs qui ont le niveau pour être au Barça et comme être titulaire évidemment. Ensuite, là tu as un débat. Koundé, comme je trouve cette saison il est moins fort que Christensen et Ronald Araujo, en défenseur central il ne sera pas titulaire selon la logique de cette vidéo. Néanmoins, je trouve qu'il a largement sa place pour être dans l'effectif du FC Barcelone. Néanmoins, je pense qu'il faudra trouver à terme une place pour Koundé comme défenseur central, parce qu'on a remarqué que le poste de latéral droit, c'est bien beau pour le championnat d'Espagne, mais pour les matchs de très haut niveau, eh bien, forcément, Koundé sera mis en difficulté, et c'est normal, ce n'est pas son poste de prédilection, surtout que lui veut jouer comme défenseur central. Mais il aurait largement sa place dans l'effectif. Autre joueur qui a largement sa place dans l'effectif, voire dans le 11 titulaire aujourd'hui, c'est Alejandro Baldé. Baldé qui est en progression cette saison. Rappelez-vous, au début de saison, il n'était même pas être censé dans cette équipe. Et finalement, il a progressé tout au long de la saison. Il est même allé à la Coupe du Monde. Évidemment, il n'est pas encore parfait. Mais vu ce qu'il démontre cette saison, c'est quand même très très fort. Très très fort pour son âge. Ses qualités hors normes de vitesse, de dribble, d'accélération, d'explosivité, eh bien, font de lui, pour moi, un joueur qui a largement la place pour lui dans l'effectif du FC Barcelone. Alors, titulaire ou non, vu le marché actuel des latéraux à gauche, il a largement sa place pour être titulaire au Barça aujourd'hui, sachant les conditions économiques du club, etc. Alejandro Baldé, c'est un joueur fixe dans mon équipe. Donc ça fait déjà 4 joueurs, on va dire, qui ont leur place au Barça, que ce soit comme titulaire ou non. Ensuite, au poste de latéral droit, soyons clairs, il n'y en a pas. Des vrais latéraux à droite, il n'y a pas de joueurs qui ont leur place. Je vais pas citer le gardien, mais Ter Stegen fait une très bonne saison comme gardien en Liga, mais au niveau européen, c'est encore très critiquable. Néanmoins, cette saison est quand même assez hors norme pour Ter Stegen. Quand tu vois le marché, t'as pas non plus de gardiens de haut niveau qui sont disponibles, donc Ter Stegen mérite, on va dire, quand même d'être l'année prochaine dans cette équipe du Barça. Donc ça te fait déjà, on va dire, 5 joueurs. Ensuite, quand je parle de niveau Barça, Marcos Alonso pour moi n'a pas de niveau Barça, Eric Garcia non plus, etc., etc. Néanmoins, il y a certains joueurs qui peuvent apporter en sortie de banc, pour apporter une certaine compétitivité. Mais dans les gros matchs, il se ferait prendre s'il y a des absents. Donc là aussi, pour moi, il y a un problème de niveau entre les titulaires et ceux qui ne le sont pas.
Passons maintenant au milieu de terrain, où pour moi il y a quand même des joueurs de très haut niveau. Frenkie de Jong, Pedri, pour moi sont des titulaires largement en puissance du FC Barcelone. Ensuite, tu as Gavi, qui pour moi, Gavi a tellement de qualité, néanmoins il est très dépendant du collectif en termes de création. On a besoin de lui néanmoins pour amener de l'intensité, le contre-pressing, il est très important. Néanmoins, en termes de création, il doit encore largement progresser. Pour moi, c'est un milieu très important pour le Barça. Néanmoins, je le trouve en dessous, sur cette saison, notamment par rapport à De Jong ou encore Pedri. Néanmoins, il a toujours sa place à Barcelone, largement même. Donc, 3 milieux de terrain dans cette équipe, on leur place. Pour moi, Busquets est en fin de carrière. Busquets aurait déjà dû partir. C'est très dur de le dire. Je sais qu'il y a certains supporters qui vont dire que Busquets fait quand même une belle saison en Liga. Néanmoins, je trouve toujours que dans les gros matchs, on le paiera toujours parce que Busquets, c'est un joueur qui est, on peut dire tout ce qu'on veut. Il est devenu, il a toujours été, il est très lent. Le football aujourd'hui, le Barça est moins dominant, donc on l'expose beaucoup plus. Et surtout, il n'amène pas beaucoup de dynamisme au milieu de terrain. Quand tu compares avec Kimmich au Bayern, quand tu compares avec Rodri, avec City hier par exemple, Busquets n'est plus capable d'amener du dynamisme, du rythme au milieu de terrain. Donc pour moi, Busquets ne peut plus être dans cette équipe, même si, probablement, s'il prolonge, il sera encore dans cette équipe, voire titulaire même, selon Xavi. Bon, ça fait 3 milieux pour moi, le reste pour moi, Sergi Roberto n'a pas le niveau. Kessié est un milieu de terrain très intéressant, mais je pense qu'il n'a pas sa place pour être titulaire à Barcelone. Néanmoins, pour être dans l'effectif du Barça, pour apporter en sortie de banc, il peut être très intéressant. Néanmoins, en cas de belle offre sur le marché des transferts, je pense que je le vendrai parce qu'il est arrivé libre. Et donc, s'il part à 30 millions d'euros par exemple, ça serait une plus-value comptable de 30 millions d'euros. Donc c'est très important également d'apporter cette précision. Ensuite, concernant les autres milieux de terrain, il y a beaucoup de milieux de terrain de qualité, comme Pablo Torre par exemple, mais il n'a pas eu sa chance, donc il est très difficile de le juger. En attaque, pour moi, il y a un joueur qui a largement sa place, et je sais qu'en ce moment, c'est pas forcément justifié, mais je trouve que tout le monde est très dur avec Lewandowski. Mais Lewandowski, il faut pas l'oublier que ça reste un numéro 9 qui doit être très bien servi, qui doit être servi. Or, cette saison, depuis l'absence notamment de Pedri, il est beaucoup moins servi. Et pour moi, c'est très critiquable. On ne le met pas assez dans des bonnes conditions. Si tu lui donnes les ballons, il va les mettre au fond. Alors même s'il a eu des ballons, il faut le dire, il est très critiquable et à responsabiliser sur certains matchs européens comme le Bayern où il a des occasions, il doit les mettre. Néanmoins, ça reste quand même un joueur qui tape les 17 buts en 24 matchs de Liga, ce qui n'a jamais été fait à Barcelone depuis Samuel Eto'o pour un numéro 9 lors de sa première saison. Donc c'est importantissime de prendre un petit peu de recul. Et je pense que Lewandowski, l'année prochaine, si tu apportes des joueurs qui peuvent se connecter facilement au jeu avec lui, il va mettre les buts. Ça, c'est clair. Sachant qu'il n'a pas eu de numéro 9 sur le banc pour évidemment faire tourner, le faire reposer, etc. Pour moi, Lewandowski, il ne faut pas non plus oublier qui il est. Donc voilà pour l'attaque. Le reste, que ce soit Ferran, Ansu, Rafinha, cette saison, ce qu'ils ont démontré, pour moi, ils n'ont pas le niveau pour être titulaire à Barcelone. Alors Rafinha en sortie de banc, il peut apporter, il a quand même staté cette saison, on va pas dire le contraire. Néanmoins, il a encore beaucoup trop de manques dans son jeu, trop irrégulier sur un match. Évidemment, devant les cages, il n'est pas assez efficace. Néanmoins, c'est un joueur qui peut stater, qui peut apporter en sortie de banc, mais après lui, il faudrait qu'au niveau de la mentalité, accepte cela. Concernant Ferran et Ansu, ils n'ont pas montré assez de choses cette saison pour moi. Après, peut-être qu'avec le temps, tu sais pas, beaucoup plus de confiance, un jeu beaucoup plus intéressant installé par le coach, parce qu'en termes de jeu, franchement, le Barça cette saison, c'est quand même beaucoup de purge. Et c'est aussi à responsabiliser sur le coach. Bon, globalement, on a fait le tour, je pense. Donc, pour faire simple, pour être titulaire à Barcelone, tu as Araujo, tu as Christensen, tu as Ter Stegen, tu as Baldé, tu as Koundé qui a sa place pour être dans l'effectif, lutter et être compétitif face aux autres centraux pour être titulaire. Et ensuite au milieu, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong et devant Lewandowski. Pour moi, c'est des joueurs qui ont leur place pour être à Barcelone. Le reste,
pour moi, n'ont pas forcément leur place ou doivent montrer de meilleures choses. En tout cas, les autres, pour moi, seraient totalement sur le marché des transferts et en cas de bonne offre, je les vendrais sans trop de problème. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou non. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et comme d'habitude, portez-vous bien.